Le secteur de mines, c'est celui qui apporte le plus à la croissance économique de la RDC. Donc c'est un secteur moteur qui tire toute l'économie congolaise. C'est la raison pour laquelle il est important pour le gouvernement de veiller à ce que ce secteur soit en bonne santé. Mais ce que nous attendons de ce secteur, c'est qu'il se transforme pour passer d'un modèle de simple extraction pour exporter des produits bruts, mais qu'on ajoute de la valeur ici localement. So Kamoa at the moment is one of the largest copper mines in the world and growing to become the largest copper mine in Africa and probably the fourth largest copper mine in the world. So at the moment our capacity is around 300,000 tonnes in terms of mining capacity. By 2027, 400,000 tonnes and 2028 onwards in excess of 500,000 tonnes, which makes us the largest copper mine in Africa and right up there in terms of world capacity. On aura certainement un marché où on aura Orion qui aura des parts dans Glencore en RDC et ça sera une manière pour les États-Unis de pouvoir bénéficier de la production qui vient de la RDC au travers de Glencore. Nous avons plusieurs discussions en cours, justement, avec de l'intérêt d'opérateurs américains, ce qui est une bonne chose. Mais nous travaillons avec tout le monde, comme précisé, et nous accueillons positivement le fait qu'il y ait un appétit outre-Atlantique pour l'investissement RDC. Et nous faisons l'effort d'essayer de les attirer, et tout le monde la terre du Congo est ouverte à tout le monde pour venir investir, mais investir pour le bien du Congo et pour le bien des investisseurs eux-mêmes. I believe copper will always remain strategic. If one looks at the deficit in terms of copper stocks available and what will be required, one has to sort of triple the current copper that's available over the next couple of years. So there will be a shortage for the next couple of decades in terms of copper supply in the energy transition.